Francaise vient d'arriver en conférence de presse. On écoute l'entraîneur lensois. Tout n'a pas été parfait, mais on a le sentiment quand même que votre équipe, dans un moment compliqué, a aller chercher un résultat non seulement mérité, mais en plus qui peut changer un peu la phase de cette saison. La perfection n'existe pas dans ce bas monde, et encore moins au Racing Club de Lens et avec mon équipe, parce qu'on est imparfait, c'est comme ça. Mais on donne beaucoup quand même. Voilà. En tout cas, les joueurs donnent beaucoup. Dans un match qui était pas simple, hein, qui a été d'ailleurs ni simple pour eux ni simple pour nous, mais voilà. Mais en tout cas, on a la capacité, les joueurs ont la capacité, la qualité d'aller jusqu'au bout et de l'emporter, de gagner ce match-là. Et moi, en tant que coach, c'est notamment ce que je vais retenir. Franck, sur les qualités Ruan, pour la variation de l'équipe défensive, on retrouve depuis 2014 encore, qui a changé de meilleure équipe de Liga. Est-ce que vous pouvez avoir un exemple sur un rythme comme on l'a pas fait? Ça valide aussi ce que vous avez fait depuis la. En tout cas, on a des résultats qui sont plus conformes, beaucoup plus conformes à ce qu'on espère tous, enfin, en tout cas ceux qui aiment le club. Mais pour autant, on sait encore qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Voilà. Je pense qu'encore ce soir, dans la justesse technique, dans certains choix, évidemment qu'on peut mieux faire. Mais voilà, c'est notre histoire, c'est notre équipe. Et comme je dis, évidemment qu'on n'est pas à Manchester City. Voilà. Que pour voir la qualité technique de Manchester City, faut traverser la Manche. Voilà. Nous, on offre autre chose. Voilà, avec quand même beaucoup de cœur, beaucoup de bonnes choses quand même. Une vraie solidité, ça c'est sûr. Et puis des joueurs qui vont jusqu'au bout. Bonsoir. Par rapport à ce déchet d'écoute, votre homologue de Narugatuno en a parlé aussi de ce côté. C'est vrai que vous êtes une équipe très généreuse, mais là ce soir, que ce soit Marseille et vous, il y a eu quand même beaucoup de déchets d'écoute. Vous pouvez expliquer comment c'est physiquement, c'est l'enchaînement, un peu plus de fatigue peut-être? Oui, l'enchaînement. Après, Marseille est venu avec un bloc très dense, très compact. Et là, si votre ballon il n'est pas dosé parfaitement dans la course, le quart de seconde que vous pouvez gagner grâce à un bon ballon et qui n'arrive pas, le déséquilibre il n'est pas créé, quoi. Et c'est sûr que là-dessus, évidemment qu'on doit mieux faire. Voilà, vous aussi certainement, mais en tout cas, nous on doit mieux faire, surtout qu'on est cherché plutôt à déséquilibrer ce bloc, notamment pour la période. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à se mettre dans des bonnes situations sur la première période. Mais il faut toujours recommencer, voilà, toujours y croire. Faire aussi certains changements pour apporter un peu de fraîcheur, parce que je pense qu'en effet, il y avait aussi certains joueurs, mais des deux côtés d'ailleurs, qui étaient peut-être un peu entamés, parce que la semaine avait été dense. Voilà. Pourquoi le choix de... Francaise donc qui réagit après cette victoire. On rappelle que Lens reste sur 7 matchs sans défaite en Ligue 1, donc c'est pour ça qu'ils remontent également au classement. Ils sont désormais 6e à 4 points de la 4e place. Est-ce que finalement vous croyez à un retour de Lens? Le début a été très compliqué, ça va beaucoup mieux. Je trouve que ce que dit Francaise est plein de bon sens et d'observation. C'est une équipe en rémission, c'est pas une équipe qui est guérie. Parce que le fond de jeu n'est pas celui espéré par Lens au regard de ce qui a été fourni les saisons dernières. Les joueurs ne sont pas les mêmes aussi, hein, il y a quand même quelques éléments importants. Mais c'est une équipe qui va mieux, ça tourne en sa faveur ce soir, tant mieux pour Francaise, mais il a le mérite justement de ne pas se gargariser et d'avoir conscience qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais après, moi je comprends qu'il arrive tout sourire, son équipe est 6e, ils sont encore en course en Ligue des Champions. Voilà, bravo à eux d'avoir su redresser la barre quand ça n'allait pas, d'autres équipes n'y arrivent pas. Raymond, c'est vrai qu'au début de saison, on le rappelle, hein, avant de débuter la campagne de Ligue des Champions, ils n'avaient pas gagné, ils avaient même perdu 4 fois sur 5 matchs de Ligue 1. Il avait un discours très positif, il avait dit on ne s'affole pas, il faut qu'on joue à la Ligue des Champions, il faut qu'on soit heureux, on a vécu des choses exceptionnelles. Il n'a jamais été stressé, en tout cas, c'est pas ce qu'il montrait aux médias, il était serein malgré la situation très compliquée. C'est ça aussi finalement qui a aidé ces joueurs, parce que là, clairement, ils remontent, ils vont mieux, ils sont invaincus, ils prennent moins de buts. Il y a ça, mais il y a aussi
Généralement, quand on a fait une belle saison, il y a toujours un petit creux derrière. En plus, ils perdent 2 de leurs joueurs importants, qui étaient les vrais leaders qui emmenaient l'équipe. Donc il y a eu Fofana, Openda. une petite baisse. Au début, logique, les remplaçants n'ont pas amené le plus qu'on attendait. D'ailleurs, ils ont été obligés, ils ont pris Wai après. Ils se sont rendus compte qu'il allait leur manquer quelque chose. Ils sont allés chercher un autre attaquant après. Ils ont eu du temps à se mettre en place. Et justement, le travail d'un entraîneur qui construit un club, et parce que je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, plus qu'une équipe, c'est ça, c'est de savoir passer les moments difficiles, de redresser, de garder la confiance, de reconstruire. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une organisation claire. Ils savent comment ils jouent, quels que soient les joueurs qui rentrent. Ils vont pouvoir, même s'ils sont moins bien, ils vont pouvoir retrouver. Ils ont une base d'automatisme qui leur permet à un moment de revenir. Et moi, je suis sûr qu'ils seront concurrents jusqu'à la fin de saison parce que eux, ils vont continuer sur le même niveau. Ce qui va les pénaliser, c'est la fraîcheur. Et Franck le dit. Et ils vont avoir les matchs de Coupe d'Europe encore à faire. Et multiplier les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe, les joueurs qui partent en sélection. Donc, ils peuvent un peu souffrir, mais ils seront dans les 4 premiers sans problème. On va vous écouter, monsieur, mais il y a Jonathan Grady, le buteur, qui a évidemment réagi. Elle arrive. Elle va arriver, la déclaration. Faut que je me recale dessus, évidemment. Vous êtes calé. Elle est à l'antenne. Voilà, elle est à l'antenne. Parfait. On est très content de recoller au classement. On sent que les regards ont changé cette saison avec la Ligue des Champions. La remise en question a été bénéfique après notre mauvais début de saison. Les paroles du buteur du soir, Jonathan Grady. On rappelle 1-0, donc victoire de Lens contre Marseille. Ludo. Oui. C'est vrai que Lens, finalement, est dans le coup. On l'a dit, cette Ligue 1, elle est tellement resserrée, faible, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas... les deux. Il suffit les deux sont bien. Il suffit de ne pas perdre pour finalement se retrouver à 4 points de cette fameuse 4e place. Ouais, mais un peu de retard à l'allumage et les joueurs l'avouent assez facilement. C'est ce que j'aime bien aussi dans cette équipe. Ils ne se voient jamais la face. C'est-à-dire que Abdoul Samed a déclaré il y a quelques semaines qu'il n'avait rien foutu pendant les vacances et qu'il s'était laissé aller. Donc automatiquement, quand il est revenu, c'était un petit peu plus compliqué de se remettre dans le bain avec tout ce qui a été, l'engouement, l'euphorie et tout ce qui va avec. Et puis il faut se dire qu'il faut remettre encore la même intensité pour au moins faire 2e et aller challenger le PSG. Tout ça, psychologiquement, il faut le digérer pendant la trêve. Et les Lensois ont eu du mal à le digérer. Bon là, ça y est, ils sont repartis. Ils se sont construits un effectif de qualité malgré 2 joueurs ultra importants dans leur schéma. Et puis ils vont s'en sortir, là, le petit... El Ainaoui là qu'on a en photo là derrière à l'écran, bon plus maintenant mais il était juste avant, qui est en train de se révéler. Ils ont doublé leur poste stratégique qui sont les pistons. Eli Wahi qui est pas encore totalement dans le coup, mais qui j'en suis sûr sera un élément fort de la 2e partie de saison. Non, ce club il est structuré aussi. Comme Raymond le dit, c'est structuré. Tu sais que et puis c'est un manager Francaise. Tu sens il a tempéré tout ça. Il avait presque calculé un peu le coup, c'est-à-dire qu'il savait qu'ils allaient revenir un petit peu comme ça, à la marge. Il a de la chance que les locomotives, ça va pas très vite non plus. Donc... Ah oui, là. Mais comme me dit Timothée, moi, et Raymond, ils seront dans les 4, sans trembler. Il a peut-être de la chance aussi d'être dans un club où on mise sur la stabilité, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même. Ça semble en tout cas être. C'est stable. Les hommes sont stables. Un des ingrédients d'une recette qui marche depuis la nuit des temps. Nabil, un petit mot sur Lens avant qu'on passe aux notes. Non, mais tout a été dit. Je veux dire, quand ça allait pas, on a senti comme un environnement sain. Quand tu commences par 4 défaites sur 5 matchs, il n'y a jamais été question de virer le coach. Voilà, on n'a pas. Voilà. C'est encore heureux quand même. Oh bah, oui, mais c'est pas le cas partout. Oui, mais on sait que Lens, on sait que Lens est quand même construit comme ça et que Francaise a pris d'autres responsabilités l'an dernier, donc c'était pas pour le virer après une saison. Ouais, mais ça commençait à grincer un petit peu quand même. Mais je pense qu'ils savaient également qu'ils allaient avoir un contre-coup. Et il le dit entre les lignes. C'est Gradit qui a parlé là. Il dit de toute façon le regard. Pardon ? Tout à fait. Ouais, il dit le regard des autres a également changé, donc on s'y est aussi un petit peu adapté. Et il y a des joueurs qu'ils ont recrutés là, qui ont pas été bons pour l'instant, mais peut-être que sur la 2e partie de saison, Andy Diouf, ça va peut-être être des joueurs qui vont prendre le relais aussi. Et également. puis l'année dernière, et quoi qu'on en dise, c'était formidable. Ils étaient un peu en sur-régime.
Et c'est normal, parce que tu es dans une espèce d'euphorie, parce que les ballons, les poteaux, ils sont rentrants, et il y a des matchs qu'ils ont perdus, si tu veux, dans les 4 premiers. Si tu étais dans cette dynamique et peut-être cette réussite de l'année dernière, parce qu'il faut aussi de la réussite, eh ben, ils n'en auront perdu que 2 sur 4. Tu vois, notamment le premier à Brest, où ils mènent 2-0. Enfin, il y a des tas de raisons. Juste une petite correction, nous sommes bien les 5e au niveau moyenne de but, mon cher Raymond. Parce que tu avais commencé avec ça. Bah oui, les 2 dernières journées. Non, nous sommes 5e. Sur le dernier stade. Mais toi, tu as 15 jours de retard sur les trucs. L'Italie est à 2,52, nous sommes à 2,49. L'équipe du soir continue avec toute la bande. Le président de l'équipe du soir, Didier Roustan, Ludovic Obraniak, Nabil Jelly, Tanguy Le Sévillier, Timothée Mémon et Raymond Domenech. On est toujours en train de débriefer la victoire de Lens 1-0 face à Marseille. On va passer aux notes, messieurs. On va commencer par le buteur. Il y en a eu un seul ce soir. Jonathan Grady, le Lensois. 6 pour le défenseur Ludo, 6 pour Nabil, 5 pour Timothée, 6 pour Raymond, 6 pour le président. 5, juste la moyenne. Oui, juste la moyenne, parce que je ne sais pas vraiment à qui je pourrais mettre plus que la moyenne dans cette rencontre. On a passé une demi-heure à dire que c'était un match médiocre. J'ai pas vu de joueur qui sortait particulièrement de cette médiocrité. Grady pas plus que les autres, si ce n'est qu'il marque un but important. Donc plutôt que de lui mettre 3 ou 4 comme tous les autres, je lui mets 5. On va partir à Bollaert. Vous avez vu le match du stade. Giovanni, quelle note pour Jonathan ? Je suis obligé de mettre 6 quand même, parce que je trouve globalement, Timothée, t'es sévère sur la note globale. Moi, je trouve quand même que l'Olympique de Marseille a bien défendu. Donc, par exemple, je ne mettrais pas 3 ou 4 aux défenseurs de l'OM. Je trouve que Gigot a fait un match intéressant, par exemple. Et sur Grady, il offre quand même la victoire. 3 points qui sont essentiels. Alors, il est moins bon, je trouve, sur la rencontre, par exemple, que Medina, qui a fait, à mon sens, le meilleur match derrière. Mais vu qu'il offre la victoire aux siens, ça me paraît compliqué de ne pas mettre 6, ce qui équivaut à satisfaisant. Quand tu offres la victoire à tes coéquipiers, c'est satisfaisant. Très bien. On va passer à Vitinha. On rappelle que Vitinha, le Portugais, était titulaire ce soir. C'était un choix de la part de Gattuso à la place d'Aubameyang. On sait qu'il y a une concurrence entre les deux. C'était la première fois que Vitinha était choisi plutôt qu'Aubameyang en Ligue 1. On le rappelle par Gattuso. Lorsque les deux étaient disponibles. 3 pour Ludo, 2 pour Nabil, 2 pour Timothée, 2 pour Raymond et 3 pour le président. Président, c'est dur, hein. C'est dur, mais les conditions, en plus, n'arrangent pas. C'est pour ça que je mets plus 3 que 2. Quoi. Nabil. Il me semble que c'était non, mais c'est pas un attaquant difficilement jouable. Et devant les 3 défenseurs lensois, difficile. Il avait une carte à jouer quand même ce soir, parce qu'il avait été choisi. Il enchaînait 2 matchs en tant que titulaire. On sait que quand même à la base c'est Aubameyang le numéro 1, mais vu qu'il ne marque pas, on essaye Vitinha. Est-ce qu'il a perdu encore du crédit ce soir ou non, ça ne change rien? Il est là par défaut en fait. Sa chance, c'est que les autres sont plus nuls que lui. Il est devenu un espoir alors qu'il est nul. Enfin, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais bon, on pourrait très bien les associer à 2, peut-être que ce serait plus intéressant, j'en sais rien. Mais globalement, ce n'est pas un attaquant qui est fait pour Marseille. C'est un attaquant qui a des qualités... de combativité, parfois de se mettre en position, de frapper rapidement, mais c'est pas, je veux dire, techniquement c'est limité. Je ne sais pas comment on a pu mettre 30 millions d'euros sur Vitinha. Je veux dire, c'est pas lui, il n'en est pas responsable, mais il n'est pas invité là. Quand tu es attaquant de l'OM, alors ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de gros attaquants. Ça fait moins d'1 an qu'il est arrivé, il est arrivé au mercato hivernal. Moi, je veux bien quand il arrive cet hiver qu'on lui laisse du temps, mais déjà sur la première touche de balle, tu as compris, mais bon bref, sa manière de courir qui n'est pas toujours coordonnée, tu as compris. Mais ensuite, tu fais la préparation avec l'équipe. Et jusqu'à quand on va attendre en fait? Jusqu'à quand? C'est-à-dire aujourd'hui il y a urgence pour Marseille. Mais personne ne marque, Nabil, c'est ça la vérité. Sur les 3 derniers matchs, j'ai vu les stats, parce que pendant que d'autres prennent pendant les pauses se profitent du moment, moi je travaille quand même pendant les pauses Karim. J'ai vu que sur les 3 derniers matchs, l'OM a cadré 6 fois. Mais c'est pas possible, je veux dire, c'est des stats. C'est des stats d'équipes qui jouent même pas le maintien. Des fois, le maintien, tu as des équipes qui jouent bien au foot et qui n'ont pas de réussite. Mais normalement, c'est un attaquant qui joue dans la surface. Qui a besoin de ballon, qui a besoin de densité devant le but pour être présent. C'est même pas un joueur de décrochage qui permet une fixation, qui permet des appuis, qui permet au milieu de monter et de venir. Il part toujours à droite, à gauche. C'est lui qui fait les appels à droite, à gauche, alors qu'il devrait donner sur les côtés pour lui fixer et après être devant le but. Je veux dire que leur jeu
il est tellement mal construit que tout le monde est à contre-temps et tout à contraction. Quoi. Ils ne jouent pas comme ils devraient jouer sur leur qualité et sur leur capacité. Timothée, jeudi, Aubameyang était forfait. Il n'est pas parti donc en Grèce faire le déplacement avec ses coéquipiers. Vitinha était titulaire. Il n'a pas marqué, mais il a fait un bon match. Ce soir, il était choisi plutôt que le Gabonais. Vous l'analysez comment ce match ? Moi, je suis d'accord avec les analyses qui ont été faites, avec ce que dit Raymond, ce que dit Nabil. Si je lui mets 2, c'est parce que, et je trouve ça très gênant, attention, c'est qu'en plus de ne pas être bon, j'ai trouvé le comportement relativement insupportable au moment où il prend le carton jaune. Quand on décide de faire preuve d'arrogance, il faut en retour donner un minimum. Et ce minimum, il n'est pas là. Et son comportement sur le carton jaune, cette attitude détestable de A à Z, pour moi, c'est ça qui enlève le point. Et encore une fois, quand on est à une période où on n'est pas en réussite, où on doit bosser, on ne se comporte pas comme ça. Ouais. Et juste un détail qui est important, qui nous fait revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, puisque vous travaillez pendant les publicités. Non, mais Didier, du coup, il en avait certainement parlé, je n'ai peut-être pas écouté, mais 30 millions d'euros. Oui. Pour un joueur qui n'est pas votre premier choix et qui est un des plus gros transferts de l'histoire de l'OM. Non, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Est-ce que ça ne vous interpelle pas ? Moi, demain, j'ai 30 millions d'euros, c'est soit j'ai pas souvent 30 millions d'euros, c'est soit j'ai ce que je veux, soit je ne les mets pas. Et là, ils mettent 30 millions d'euros sur un joueur qui n'est pas un premier choix. Ça m'interpelle. Très bien, soyez interpellés. Giovanni Castaldi, on revient vers vous. Un petit mot peut-être pour faire le bilan des conférences de presse, que ce soit du côté de Gattuso ou de Francaise. Oui, Karine, alors pour ce qui concerne Gennaro Gattuso, il était honnête. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que bon, il a fait le même constat que nous, à savoir qu'il y a un déchet technique immense dans cette OM-là. Il était évidemment pas content de la production offensive, mais à un moment, il dit mes joueurs, j'ai des joueurs qui donnent que 50-60% de ce qu'ils doivent donner. Donc voilà, je pense que les joueurs vont devoir se remettre au boulot. Il a aussi parlé d'un déficit physique, donc je pense qu'il y a aussi des carences à ce niveau-là. Et il y a une question de nos confrères de la Provence qui a été posée pour le coup à Francaise sur l'Olympique de Marseille. Il a eu cette réponse que je trouve savoureuse. Il a dit moi vous savez, j'ai la chance d'être en place depuis 4 ans au Racing Club de Lens. C'est un discours que les dirigeants n'aiment pas, mais souvent quand on a de la continuité et de la régularité, c'est quand même plus facile pour enchaîner des résultats. Donc je pense qu'il a résumé en une phrase, Francaise, tous les mots qu'il y a à l'Olympique de Marseille.